Bonsoir. Voilà, je vais vous présenter un petit peu le travail de cette année, notre BD concert, avec l'ensemble des classes de FM, des ateliers de musique actuelle, les classes de piano, classes de harpe, la classe de viol, de gambe, et j'oublie personne, je crois, et musique actuelle aussi, voilà. Et donc, nous allons vous présenter un petit peu des compositions, des œuvres qui ont été reprises aussi, réarrangées, et à 90%, c'est la création des élèves, voilà, qui sont maintenant désormais des musiciens-compositeurs. Bonne soirée. La BD, donc Quand le cirque est venu, de Wilfried Lupano et Stéphane Fer. C'est une BD aux éditions Delcourt, qui nous ont accordé leur autorisation, et je les en remercie au passage, qui a un format très pratique dans le cadre du travail qu'on a réalisé, avec seulement 24 pages, qui pointe du doigt au niveau de la thématique certaines dérives de certains régimes, et qui fait référence un petit peu malheureusement à l'actualité de temps en temps, voire souvent. Voilà. Donc ça nous a beaucoup enthousiasmé, en plus de l'aspect esthétique et de l'excellent travail de cet ouvrage. Cahier des charges que je m'étais fixé, c'était pouvoir toucher les plus jeunes et les faire jouer avec les plus aguerris, donc le 1C1, les tout débutants, avec le peu de moyens qu'ils ont, et qu'ils soient sur scène avec les 3e cycles, les plus grands élèves. Alors on a totalisé 75 élèves sur scène. On est parti du savoir-faire de chaque élève, quelle note on peut jouer, qu'est-ce qu'on connaît, comment on le code, comment on l'écrit, et à partir de ça, créer une mélodie pour les plus jeunes. Plus on va avancer dans les niveaux, au niveau de la formation musicale, on va s'intéresser au concept d'harmonie, de structure, le rendu par rapport à une ambiance, qu'est-ce que l'on veut décrire, le figuralisme lié à l'œuvre de la BD. Et tout ça converge vers un outil qui est l'outil MAO, à savoir que les élèves ont pu travailler sur un logiciel gratuit, pour ne pas le citer, c'est MuseScore qu'on a utilisé. Ça leur permettait, pour ceux qui le souhaitaient, de travailler à la maison et de proposer un rendu plus abouti. Bien sûr, le papier et le crayon n'ont pas été mis à la poubelle. Et puis en cours, on resynthétisait les différentes idées et on les réarrangeait avec, là pour le coup, des allers-retours entre MuseScore et Final. Sur les musiques actuelles, là aussi, on a fait un effort d'arrangement, à savoir que les ateliers ont proposé des compositions ou des créations, ou des arrangements aussi, d'œuvres existantes. Et le cahier des charges était de pouvoir l'orchestrer avec des classes de formation musicale et avoir un rendu plus général sur la formation présente sur le plateau au final. Tu as fait le choix de ne pas te mettre en chef d'orchestre pour cette disposition. Pourquoi ce choix ? Eh bien, plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la concentration des élèves. Voilà, être concentré sur une direction, surtout sur les plus jeunes élèves, c'est pas quelque chose qui s'apprend en un seul projet. Ça se développe tout au cours d'un cursus. Être attentif à une partition, puisque le projet s'appuyait sur la création de partitions, c'est aussi quelque chose qui restreint un petit peu le champ de vision des élèves, plus la vidéo. Ça faisait 3 axes de concentration, ça me semblait un petit peu beaucoup. Ensuite, sur le plateau, au final, il n'y avait pas tellement de place, et être au milieu, je pense que visuellement, c'était pas très heureux. Et donc, c'est la vidéo qui a servi de lien. Et ça a permis une chose importante, c'est la cohésion avec l'aspect collectif, à savoir qu'être concentré sur le déroulé de la vidéo, ça a permis d'intégrer tout l'ensemble présent sur le plateau à vraiment une œuvre collective et pas seulement des petites pièces mises bout à bout.